L'exercice 8, page 312, a vocation à vous faire manipuler un petit peu des formules et les expressions de l'équation d'état des gaz parfaits, de la masse volumique. En effet, on vous donne la masse volumique de l'air, qu'on considère étant un gaz parfait, dans des conditions normales, les CNTP, conditions normales de température et de pression, soit 273 Kelvin et 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Et on vous demande d'en déduire la masse volumique de l'air dans les conditions dites standards de température et de pression, c'est-à-dire 298 K et 1 fois 10 puissance 5 pascal. Comment s'en tirer? Déjà, on nous demande la masse volumique. La masse volumique, on sait que c'est ρ qui est égal à m sur v. Pas de notion de masse dans l'équation d'état des gaz parfaits, mais on a la quantité de matière dans l'équation des gaz parfaits. Donc, notre équation de la masse volumique, on va tenter d'y introduire la quantité de matière petit n. On va remplacer petit m parce qu'on sait que la masse est égale à la quantité de matière n multipliée par la masse volumique grand M, le tout divisé par V. Par ailleurs, si je reviens à l'équation d'état des gaz parfaits, le PV est égal à nRT. Je retrouve deux grandeurs, ici le n et là le V. Si j'arrive à exprimer ici, grâce à cette équation n sur V, je pourrais remplacer cette partie-là dans ma masse volumique. N sur V, ici, est égal à P sur RT. J'en conclus que ma masse volumique ρ est égale, je remplace donc comme prévu cette partie-là, N sur V, par P sur RT, que je multiplie par la masse molaire, ici, qui n'a pas changé. Alors pourquoi arriver là? C'est que nous allons exprimer la masse volumique dans les conditions normales de température et de pression, donc à T1 et P1, pour pouvoir en déduire la masse volumique dans les conditions standards de température et de pression à T2 et P2. Donc on va écrire que la masse volumique 1, ρ1, est donc égale à la pression 1 fois la masse molaire, que je n'indice pas parce que la masse molaire de l'air ne le change pas, divisé par R, pareil, pas d'indice, c'est une constante que je multiplie par T1, et la masse volumique 2 dans les conditions standards de température et de pression. De la même façon, je vais écrire que c'est P2 fois M sur R fois T2. Dans cette expression, dans ces expressions, alors on connaît R, certes, mais est-ce que ça va vraiment beaucoup nous aider parce qu'on ne connaît pas ici la masse molaire ni là ni là. Par contre, ce que l'on connaît, c'est la pression 1, la température 1, la pression 2, la température 2 et la masse volumique 1. Donc il faudrait qu'on arrive à combiner ces deux équations de ρ1 et de ρ2. Pour cela, le point commun finalement, ça va être m sur r qui est là, parce que je retrouve m sur r ici et m sur r là. Donc si grâce à cette équation, j'arrive à exprimer m sur r égale quelque chose, je pourrais injecter ce quelque chose dans ρ2 ici, permettant de me débarrasser au passage de m de r et de ne plus exprimer ρ2 qu'avec des grandeurs que l'on connaît. C'est ce que je vais faire maintenant. Si ρ1 est égal à P1 fois m sur T1 fois r, je sépare un petit peu pour mettre en évidence, ça veut dire que m sur r est égal à T1 fois ρ1 sur P1. Par conséquent, je vais remplacer donc comme prévu cette valeur de m sur r dans ρ2 qui contient aussi m sur r. Donc ρ2 qui est égal à P2 sur T2 fois m sur r. Là aussi, je mets en évidence simplement le produit m sur r, mais je n'ai pas changé l'expression de ρ2 qui est la même que là. Cela nous fait P2 sur T2 multiplié par T1 fois ρ1 divisé par P1. J'injecte ici l'expression que j'ai trouvée là pour m sur r. Au final, ρ2 est égal à ρ1 un facteur de la pression 2 fois la température 1 sur la température 2 fois la pression 1. Que des grandeurs que nous connaissons, et on va donc être capable de faire l'application numérique. Alors attention aux unités toujours, mais il suffit ici de s'assurer que les deux pressions sont dans la même unité, que les deux températures sont dans la même unité, et on n'aura pas de problème. L'unité de ρ2 sera l'unité de ρ1. Alors ρ1, on nous a dit que ça vaut 1,293 g par litre, que je multiplie par la pression 2 en pascal de 1 fois 10 puissance 5, que je multiplie par la température 1 de 273 Kelvin, que je divise par la température 2 qui est de 298 Kelvin, multiplié par la pression 1 qui est de 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Nous trouvons à la suite de ceci une masse volumique 2 qui est égale à 1,17. On est limité à 3 chiffres significatifs à cause des températures, grammes par litre.